Comment gérer la peur de l'abandon? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler justement de la peur de l'abandon, de la blessure d'abandon et de tous les outils, de toutes les manières de traiter cette peur-là qui peut vous aider à en sortir. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, également en hypnose ericksonienne et praticienne aussi en hypnose directive et en hypnose profonde. Depuis 2020, j'accompagne les femmes à sortir de la dépendance émotionnelle en leur apprenant à renforcer leur estime d'elles-mêmes, c'est-à-dire en leur apprenant à s'aimer plus pour qu'elles soient plus indépendantes dans leur vie et dans leurs relations. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les épisodes dans la semaine à 18 h. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous sert justement à commencer un travail sur vous à l'aide d'outils de coaching et issus de la thérapie brève pour renforcer votre estime de vous et pour être plus épanoui dans vos relations. Donc pour pouvoir télécharger cette formation offerte, je vous invite à aller dans le deuxième lien de la description de cette vidéo ou de cet épisode et de bien remplir le formulaire proposé pour la recevoir par mail. Alors, en ce qui concerne la peur de l'abandon, qui est modélisée par Lise Bourbeau dans les 5 blessures de l'âme, qu'elle appelle aussi la blessure de l'abandon justement, avec ce qu'on appelle le fameux masque du dépendant, mais qui est aussi un des critères de la dépendance émotionnelle présent dans le DSM-5, avec ce qu'on appelle la peur de la séparation. Donc la peur en fait d'être coupé du lien à l'autre, l'anxiété de séparation, c'est la même chose finalement. Cette peur-là, elle est caractéristique de la dépendance émotionnelle et de cette stratégie, si on emploie un langage PNL, où on va forcément dépendre de l'autre. A l'inverse, il y a certaines personnes qui, quand elles ont peur d'être seules, finalement, vont développer une stratégie d'évitement, ce qu'on appelle aussi l'attachement anxieux évitant, et c'est un fonctionnement qui va prendre sa source dans l'enfance, tout comme la peur de l'abandon. Moi, je pense que la première chose à se demander quand on sait qu'on souffre de cette peur, c'est déjà de se demander d'où est-ce qu'elle vient. À quel moment de mon passé est-ce qu'elle s'est déclenchée? Qu'est-ce qui a déclenché cette peur-là? Quels sont mes tout premiers souvenirs issus de la peur de l'abandon? Est-ce que ça vient de mon passé, de mon enfance? Est-ce que ça vient aussi, parfois, c'est plus rare, mais ça peut aussi venir d'une situation traumatisante dans ma vie d'adulte? Comme par exemple une trahison où je me suis sentie abandonnée, une rupture où je me suis sentie particulièrement affaiblie ou seule. Qu'est-ce qui déclenche aussi dans le présent cette blessure-là? C'est-à-dire à quel moment de ma vie est-ce que cette blessure, elle commence à se réveiller? Par exemple, récemment, j'ai accompagné une cliente qui me disait « Mais Chloé, moi quand je suis célibataire, tout va bien, je me sens confiante, je me sens indépendante. Mais dès que je commence à avoir des sentiments pour quelqu'un, dès que je commence à m'attacher à quelqu'un, c'est là que j'ai peur d'être abandonnée. Et donc, toutes les situations d'engagement émotionnel ou de démonstration affective réveillaient chez elle la peur de l'abandon. » En fait, déjà, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui se trouve derrière cette peur. Quel est le besoin qui se trouve derrière. Souvent, c'est un besoin de sécurité dans son couple, mais encore derrière, quand on creuse plus loin, c'est un besoin de sécurité avec soi-même. Parce que, au fond, personne, même une personne très enveloppante, très sécurisante, ne peut vous garantir de ne jamais vous abandonner. Parce que finalement, la blessure de l'abandon, c'est avant tout un ressenti et une interprétation d'abandon, plutôt qu'un abandon réel. Au fond, une rupture, c'est pas vraiment un abandon, c'est vous qui l'interprétez comme un abandon. Parce que ça a un écho particulier concernant votre passé et concernant vos blessures. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la relation à l'autre, je vais être un petit peu pessimiste, mais elle n'est pas faite que d'abandon, mais elle est faite de crise, elle est faite de différenciation, elle est faite de confrontation,
elle est faite parfois de ruptures ou de légères petites ruptures quand on s'éloigne de l'autre. Et le fait même d'être attaché à quelqu'un, c'est déjà un risque. D'ailleurs, l'attachement à l'autre, c'est déjà une forme de dépendance parce que on a besoin de l'autre pour se sentir en vie, notamment quand on est enfant avec nos parents, mais aussi à moindre mesure quand on est attaché à quelqu'un, même en tant qu'adulte. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, le fait de vouloir répondre à la peur de l'abandon par une sorte de réassurance absolue par l'être aimé, ça peut marcher à certains moments si votre relation se passe bien, mais vous aurez toujours cette peur-là parce que la peur de l'abandon, elle prend sa source dans votre propre abandon de vous-même et votre propre capacité ou difficulté à vous sécuriser par vous-même et à vous accompagner par vous-même. Et d'ailleurs, chercher la sécurité absolue, c'est s'empêcher de vivre dans le moment présent parce que le moment présent est par définition insécure, il est par définition instable, on ne sait pas de quoi demain sera fait, le seul moment qui existe réellement c'est le présent, le futur n'existe pas et donc ça crée par essence de l'instabilité. Ce qui vous permet vraiment de travailler dessus, d'ailleurs à l'heure où je vous tourne cette vidéo, j'y ai travaillé hier en séance avec une cliente, ça va être travaillé plutôt en hypnose. En hypnose parce qu'en hypnose, on va vous mettre dans un état de relaxation profonde, de transe, qui va permettre en fait à votre inconscient de se manifester, au praticien de parler à votre inconscient et d'aller par des suggestions renforcer la sécurité émotionnelle, renforcer l'estime de soi, renforcer la force intérieure, mais aussi aller creuser derrière justement ce qu'il y a derrière cette peur. Quel est le besoin derrière, voir quel est le traumatisme derrière et de traiter ce trauma-là. Et donc, le mieux, c'est de travailler en hypnose directive parce que l'hypnose directive, en vous mettant dans un état dit somnambulique, un état où vous êtes bien détendu, c'est pas l'état le plus profond, mais vous êtes bien détendu, et bah ça va vous permettre en fait d'être dans un état suffisamment ouvert et suggestible à l'hypnose pour que les transformations puissent se faire à un niveau inconscient. Donc l'hypnose, ça va être vraiment utile pour tout ce qui va être les peurs. Il y a un protocole excellent en hypnose qui s'appelle la peur des Sénois, que peut-être vous avez fait avec moi en séance, qui est vraiment très très bien pour travailler sur ça. De manière générale, quand on parle de peur de l'abandon, c'est utile de renforcer l'estime de soi parce que ça va forcément être lié à la sécurité émotionnelle. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent faire des séances avec moi, j'accompagne en majorité des personnes à distance, mais aujourd'hui mon cabinet est situé à Malakoff pour les prochaines années. Et donc Malakoff, c'est juste en dessous de Paris, juste en dessous du 15e, et ça vous permet de faire des séances de PNL, d'hypnose, de constellation familiale en présentiel, et notamment pour l'hypnose, c'est particulièrement utile, et ça permet notamment d'aller chercher des transes plus profondes que ce qu'on peut faire en visioconférence, même si ça reste très bien aussi. Donc le risque en fait quand on a la peur de l'abandon, c'est d'en faire trop porter à son partenaire et de ne pas aller chercher la source du problème. Donc si vous voulez justement faire une séance avec moi, que vous voulez en savoir plus sur la thérapie brève, l'hypnose notamment dans ce cas-là, je vous invite à me contacter et à réserver votre appel de coaching offert qui dure 30 minutes et dans lequel on va justement exposer votre situation problématique, ce que vous souhaitez changer, et je vais vous expliquer comment est-ce que je travaille et comment est-ce que je peux vous accompagner. Donc pour réserver cet appel-là, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description du podcast et de la vidéo et de réserver cet appel avec moi qui est tout à fait gratuit et offert. Pour terminer, je vous invite à regarder dans la description pour regarder tous les outils que je propose, toutes les formations ciblées et accessibles sur la rupture amoureuse, la dépendance affective, mais encore les relations toxiques. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook. Vous avez tous les liens de mes réseaux en description. Pour terminer, mettez-moi un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un commentaire s'il y a des questions, des choses à me partager. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.